Il est 9h30 sur Europe 1. Voici le journal des médias avec Guillaume Janton. Bonjour, à la une ce matin, France 2 teste de nouvelles émissions pour redonner des couleurs à ces après-midi. On connaît le nom des présentateurs de la prochaine édition des Victoires de la musique et les chaînes de télévision dévoilent leur programme pour le soir de Noël. On commence donc avec France 2 qui teste en ce moment de nouveaux programmes pour ces après-midi. Ce n'est pas une surprise. Suite au score décevant des nouveautés lancées cette saison, France 2 cherche à relancer sa grille l'après-midi. Et pour ce faire, elle a fait appel à plusieurs sociétés de production pour tourner des pilotes. Le Parisien révèle ce matin que 8 formats vont être testés, parmi lesquels Tout le monde a son mot à dire, un jeu produit par Banijé dans lequel des candidats et des humoristes s'amusent avec les mots de la langue française. Avec à l'animation Bruno Guillon, Sidonie Bonnec ou Carole Rousseau. Cette émission pourrait arriver à l'antenne dès février prochain à la place d'Amanda ou d'Actuality de Thomas Touroud. Oui, dès février, puisque France 2 a recommandé des numéros d'Amanda et Actuality va se poursuivre au moins donc jusqu'en février. En attendant la suite, on en reparle tout à l'heure dans notre débat. Thomas Touroud, qui co-animera la prochaine édition des Victoires de la musique sur France 2. Suite au départ de Virginie Guillaume, France 2 devait trouver un ou une remplaçante à l'animatrice pour présenter sa cérémonie musicale annuelle et c'est donc chose faite avec Thomas Touroud. Après les émissions sportives et les talks, l'animateur tout-terrain va s'essayer à ce nouvel exercice aux côtés de Bruno Guillon qui rempile pour une deuxième année consécutive. Un duo inédit que les téléspectateurs de France 2 découvriront à l'antenne début 2017. On reste sur France 2, la chaîne va lancer son concours de peinture avec Marianne James. À la fin du mois, le mardi 27 décembre prochain, en prime time sur France 2, Marianne James animera la première d'Avo Pinceau, un concours de peinture dans lequel 10 artistes âgés de 17 à 60 ans vont s'affronter à coups de pinceau dans des épreuves plus originales les unes que les autres. Leurs œuvres seront évaluées par 2 experts, un professeur d'art appliqué et le rédacteur en chef de Beaux-Arts Magazine. Je ne crois pas beaucoup à ce concept. Si Marianne James affirme que c'est spectaculaire et formidable, on verra ce que ça donne. Donc sur France 2, d'ici la fin de l'année. France Télé pourrait être privée de publicité dans ses programmes jeunesse. Après l'arrêt des spots le soir, la publicité pourrait se faire de plus en plus rare sur les chaînes du groupe France Télévisions. Le Figaro révèle ce matin que le Sénat doit trancher aujourd'hui au sujet d'une loi visant à supprimer des grilles de France Télé les pubs diffusées autour des émissions destinées aux enfants de moins de 12 ans, soit 5800 heures de programme par an. Le but, protéger les enfants, déjà exposés en moyenne à 2000 signes commerciaux par jour. Un projet de loi qui n'enchante pas la direction du groupe public. La suppression de ces spots entraînerait un manque à gagner de l'ordre de 20 millions d'euros dans un contexte financier déjà compliqué pour France Télévisions. L'animatrice Caroline Iturbide réagit aux audiences décevantes de son émission L'Amour Food sur C8. Seulement 377 000 téléspectateurs étaient devant C8 lundi soir pour la première de L'Amour Food, cette émission dans laquelle des prétendantes font tout pour séduire des chefs célibataires. Un score décevant pour la chaîne, mais aussi pour Caroline Iturbide. La présentatrice du programme l'a expliqué hier soir dans Touche pas à mon poste. Alors Caroline, un peu déçue du score ou pas? Mais grave, Ouais, grave c'est déçue. horrible. Je sais, En plus, j'ai mal lu le texto, c'est la catastrophe parce qu'en fait le directeur des programmes m'envoie un texto avec que des chiffres. Ouais. Et au début je vois 1.5, je me dis putain, 1,5 million, on est trop des winners. Et après je suis là, il me dit bon score faible, je vois 377 000. Ouais. Et franchement la douche froide parce que C'est pas mérité. Douche froide. Et pour avoir les audiences précises, écoutez-nous le matin sur Europe 1 dès le début de cette émission. Caroline Iturbide, donc hier soir, dans Touche pas à mon poste. En même temps, il y avait un indice dans son nom. Iturbide. Une information exclusive maintenant. C8 plonge sur une nouvelle émission dans laquelle des célébrités vont chercher l'amour. Après les cuisiniers dans l'Amour Food, C8 pourrait se transformer en agence matrimoniale pour célébrités avec une nouvelle émission dans laquelle des stars célibataires vont tenter de trouver l'amour. Selon nos informations exclusives, ce projet en est au stade de développement. Plusieurs personnalités ont déjà été approchées pour rejoindre le casting. Et puis les chaînes de télé dévoilent leur programme pour Noël. Avec tout d'abord la programmation du samedi 24 décembre en prime. TF1 diffusera sans surprise les 12 coups de Noël avec Jean-Luc Reichmann. France 2 a misé de son côté sur un bêtisier inédit, tandis qu'M6 proposera une succession de dessins animés Disney autour de Noël. Et puis parmi les programmes à noter le lendemain, les Schtroumpfs 2 en prime sur TF1, un épisode de Noël des enquêtes de Murdoch sur France 3 et une soirée spéciale Chien et Chat sur M6 avec Chien contre Chat, un divertissement animé par Faustine Bollard et Mac Lesguy, suivi du Zapping le plus chat, un bêtisier autour des fameux lolcats qui ont fait rire le monde entier avec leurs vidéos sur internet. Ouais. Très sympa cette émission, le Zapping le plus chat. On termine avec le chiffre du jour. 1 070 000, c'est le nombre de téléspectateurs branchés sur BFM TV lundi soir lors de l'annonce de la candidature de Manuel Valls à l'élection présidentielle. Avec ce score, BFM TV réalise une audience 10 fois supérieure à celle d'ITélé au même moment. La chaîne du groupe Canal n'a rassemblé que 100 000 Français avec ce même discours. Merci beaucoup Guillaume Janton.